Je prie que le Seigneur nous parle à tous. Si c'est juste avec moi qui veut parler, ben tant mieux. Mais Paul et Pierre ont averti l'Église que Jésus revenait bientôt et qu'il viendrait comme un voleur, qu'on serait surpris, qu'on serait tous surpris par son retour. Et il nous enseigne et il nous appelle à vraiment préparer et nous préparer. Et de vraiment considérer ces temps. Et que c'est des temps, c'est un temps pour devenir sage. De ne pas être fou, mais d'être sage. C'est un temps pour vraiment discerner, ouvrir nos yeux, les yeux de notre cœur pour réaliser. Afin que nous ne perdions plus de temps. Parce que la parole nous dit qu'on n'a plus de temps, on doit racheter le temps. Peut-être vous pouvez tourner avec moi dans Éphésiens chapitre 5, verset 15. Éphésiens chapitre 5, verset 15 nous dit « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. » Vous savez, la circonspection, si vous regardez un petit peu dans le dictionnaire, c'est d'avoir de la précaution, de la vigilance. Il y a même une description, ça pourrait même sortir de la parole. Ça nous dit, c'est de la prudence qui incite à ne négliger aucune circonstance avant d'agir. La circonspection, c'est de la prudence qui incite à ne négliger aucune circonstance avant d'agir. Et l'Esprit du Seigneur nous parle et parle fort en ce moment. Si vous tournez avec moi dans Luc, chapitre 12. Verset 35. Que vos reins soient sains, du verbe se ceindre, et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. On voit ici combien il y a un empressement que Jésus voulait susciter dans le cœur de tous ceux qui l'entendaient, un empressement pour son retour, un empressement pour l'époux qui devait revenir. Et il voulait susciter dans le cœur de ceux et celles qui attendaient l'époux, un empressement, un cœur qui était prêt. Pas un cœur qui était fou, mais un cœur qui était sage pour considérer, pour écouter, pour entendre les avertissements du Seigneur et que c'était le temps, qu'il n'y avait pas beaucoup de temps encore. On connaît tous la parabole des vierges, n'est-ce pas? Matthieu 25. Et on sait que toutes ces vierges attendaient ce grand jour. Mais il y avait la moitié dedans qui n'ont pas su discerner les temps, qui n'ont pas su se préparer. Elles ont été prises de court. Elles ont été surprises.
la parole nous dit que les folles ne prirent pas d'huile avec elles, alors que les sages ont été prendre des vases afin d'avoir suffisamment d'huile et que leur lampe reste allumée pour le jour où l'époux viendrait, parce que l'époux pourrait tarder peut-être. Mais elle voulait s'assurer que le jour où il viendrait, leur lampe serait toujours allumée. Qu'à aucun moment leur lampe ne s'éteigne. Et on sait que l'époux est arrivé à un moment où personne ne s'attendait. La Bible me dit que c'est au milieu de la nuit qu'il est apparu et qu'il est venu et qu'elles ont entendu. Voici l'époux, allons aller à sa rencontre. Et les folles ont paniqué. Et elles ont dit aux sages, mais donnez-nous un peu de votre huile, parce qu'on n'en a plus. Mais les sages ont dit, mais si on vous donne de notre huile, nous n'en aurons pas assez pour aller à la rencontre. Allez plutôt en acheter auprès des marchands. Mais nous avons besoin de notre huile. Et ça me parle parce que je réalise que je ne peux pas me reposer sur personne. Je ne peux pas me reposer sur le dépôt dans le cœur de personne d'autre que mon dépôt. C'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, a suscité en moi, qui va me permettre d'attendre son retour et d'arriver jusqu'au bout. C'est ce que le Seigneur aura déposé dans mon cœur. C'est ce qu'il aura su mettre en moi, que j'aurais su conserver, que j'aurais su garder. Sachant les temps dans lesquels nous vivons, je me serais empressé de faire tout pour garder le bon dépôt, pour garder dans mon cœur et allumer le dépôt, afin que comme Jésus vient de nous dire dans Luc, que nos reins restent sains et que nos lampes restent allumées. Vous savez, quand les hommes de cette époque partaient au combat, ils avaient besoin de se ceindre les reins. Leur tunique, qui était grande, large, ne leur permettait pas de partir au combat. Ils avaient besoin de mettre une ceinture, de se ceindre la tunique, afin de partir au combat et de ne pas être embarrassés par quoi que ce soit. Ils avaient besoin de se ceindre les reins pour se préparer au combat et se préparer à l'épreuve. Ce n'est pas pour rien que Jésus nous dit de ceindre nos reins et d'allumer nos lampes. Et je crois encore plus aujourd'hui qu'il y a 2000 ans de cela. N'est-ce pas? Et les vierges folles qui ont perdu beaucoup de temps à repartir chercher de l'huile auprès des marchands sont arrivées devant une porte fermée. Quand la porte était fermée, il n'y avait pas de possibilité de rouvrir la porte. Et c'est le temps de se préparer, frères et sœurs, afin de ne pas être trouvé un jour d'être arrivé en retard, d'être arrivé trop tard. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer quand on repart charger nos lampes. Qu'est-ce qui peut se passer sur le chemin? Qu'est-ce qui peut m'égarer? Qu'est-ce qui peut me ralentir et me retenir? Qu'est-ce qui peut venir étouffer en moi cet empressement que j'avais? Qu'est-ce qui peut ralentir ma course? C'est pourquoi l'Esprit du Seigneur est en train de réveiller nos cœurs, afin de mettre de l'ordre dans nos vies. N'est-ce pas?
Est-ce qu'il n'est pas en train de mettre de l'ordre dans vos vies? Comme dans ma vie? Comme dans la vie de ma famille? Afin que rien ne puisse venir comme un obstacle et de hâter le retour de Jésus. Avec un empressement, une attente et une joie, où je n'ai plus à rougir de quoi que ce soit, je n'ai plus à me cacher de quoi que ce soit dans ma vie. Je ne sais pas pour vous, mais je ne veux plus avoir à me cacher de quoi que ce soit. Je veux que mon cœur et ma vie soient un livre ouvert. Et pourtant, je sais encore ce qu'il y a en moi. Je connais les choses qui m'arrêtent. Et vous aussi, non? Nous savons ce qui nous arrête. Nous savons exactement les obstacles qui sont dans notre vie aujourd'hui. Nous connaissons les petites choses qui sont un obstacle. Et l'avertissement du Seigneur, c'est qu'il nous dit que si tu sais et si tu connais les choses qui sont un obstacle, pourquoi tu n'écoutes pas, pourquoi tu ne fais pas ce que je te demande? Pourquoi tu n'agis pas et pourquoi tu agis comme un fou ou une folle et pas comme un sage ou une sage? L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 2, il nous dit, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2, « Car vous savez bien vous-même, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Verset 4, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Est-ce qu'on est dans les ténèbres ou est-ce que l'Esprit de Jésus est en nous? L'Esprit de vérité, est-ce qu'il a encore sa place pour me parler et pour m'instruire dans toute la vérité et pour me confirmer et me dire et m'avertir afin que je ne sois pas surpris? Est-ce que je fais de la place à l'Esprit du Seigneur pour me parler et est-ce que j'écoute à la voix de l'Esprit qui me parle? Verset 5 nous dit, « Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. » C'est ce que nous sommes, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ce n'est pas pour rien que le cri du Seigneur, c'est de nous séparer et de nous appeler à nous retirer. N'est-ce pas? De nous séparer et de nous retirer hors du camp. Verset 6, « Ne dormons donc point comme les autres. » Vous savez que quand les vierges attendaient, toutes sommeillaient. Et puis il y a eu le cri qui les a avertis. Il y a le cri qui les a avertis que le jour arrivait et qu'il arrive et qu'il est là. Et l'Esprit du Seigneur parle en ce moment à son Église et nous avertit et nous dit de nous préparer parce qu'il arrive. Ça peut prendre 10 ans. Ça peut prendre 5 ans. On ne mettra ni jour, ni heure. On ne va pas se lancer dans aucune spéculation, ni de jour, ni d'heure, afin de ne pas tomber dans aucune erreur. Parce qu'il nous a dit lui-même que ça viendrait et ça nous surprendrait tous. Même ceux qui sont prêts seront surpris. Mais nous ne voulons pas être surpris de la mauvaise manière. N'est-ce pas? Nous voulons être surpris et nous réjouir de ce jour qu'on attend. Vous savez, il y en a certains, peut-être
parfois même nous, on se dit, mais vivement que le jour arrive, parce que là, vraiment, j'en ai marre. Hein? Là, j'en peux plus, là, Seigneur, il faut vraiment que tu reviennes vite. Mais moi, il y a un empressement, une excitation que le Seigneur est en train de susciter dans mon cœur pour avertir, pour le servir, afin de faire rentrer le maximum encore. Non? Afin que personne ne soit trouvé derrière la porte, quand la porte se ferme. Non? Pas vous? Hein? Parce qu'il y a beaucoup qui se perdent. Il y a beaucoup qui se perdent, mais le Seigneur nous a fait grâce, frères et sœurs, de mettre en nous l'amour de la vérité. Dans des jours où l'iniquité du plus grand nombre les éloignera de l'amour de la vérité, la parole nous dit. L'iniquité du plus grand nombre ne leur permettra plus d'aimer la vérité. Mais le Seigneur a mis en nous un amour pour la vérité. N'est-ce pas? Et pour aimer et hâter son avènement. Et il continue, il dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Encore une fois, il nous dit, mais veillez et soyez sobres. Ne vous laissez pas vous endormir. Ne laissez rien étouffer en vous ce que le Seigneur veut réveiller. Ce que le Seigneur, dans ces jours-ci, veut réveiller jusqu'à son retour, parce que nous avons besoin d'attendre encore plusieurs jours. Et que nous avons besoin de nous assurer que nous aurons assez d'huile jusqu'au dernier jour. Hein? Parce que vous savez, quand on allume une lampe et que la lampe se consume, à un moment donné, il n'y a plus d'huile. Donc il faut remettre de l'huile. Hein? Mais où est-ce qu'on va remettre? D'où va venir l'huile? D'où va venir l'huile? Est-ce que je suis toujours éveillé à la recherche et près du Seigneur pour alimenter ma lampe, pour remplir ma lampe et m'assurer que mon cœur ne se dessèche pas, que mon cœur n'est pas étouffé, que rien en moi ne vient étouffer l'appel du Seigneur et m'éloigner de ce chemin bien resserré, bien étroit, mais qui mène à la vie, qui m'emmènera jusqu'au dernier jour, le jour du retour de Jésus. N'est-ce pas? Il continue, il dit, car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Il y a une espérance qui doit être vivante dans nos cœurs, mais qui est alimentée par la foi et un amour de plus en plus grand pour le Seigneur. C'est mon amour pour Jésus qui m'emmène et qui me pousse à me préparer et à considérer ces temps dans lesquels je vis. C'est mon amour pour lui, n'est-ce pas? C'est mon amour pour lui qui m'empresse et qui me pousse à offrir ma vie comme un sacrifice pour mes frères et mes sœurs et pour lui. 3 fois, Jésus a parlé à Pierre. Il lui a dit, mais tu m'aimes? Bien sûr que je t'aime. C'était Pierre? Oui. Bien sûr que je t'aime. Paie mes brebis. Occupe-toi de mes brebis. Notre amour pour le Seigneur, c'est ça qui doit nous pousser. C'est ça qui doit créer en moi une foi, une espérance sans limite
et de ne pas perdre une seule minute et de mettre de l'ordre là où j'ai besoin de mettre de l'ordre, pas demain. Mais si le Seigneur me parle aujourd'hui, pourquoi je dois attendre demain? Oui, Seigneur, c'est bon, j'ai compris là. Je vais mettre de l'ordre. Seigneur te dit, mais mets de l'ordre maintenant. Parce que tu ne sais pas, tu ne réalises pas les temps dans lesquels on vit. Qu'est-ce qui te dit si demain, il y aura suffisamment en toi pour mettre de l'ordre et que tu ne seras pas trop avalé, trop étouffé? Car Dieu ne nous a pas, verset 9, ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous aime tellement qu'il ne nous a pas appelés à la colère. Il ne nous a pas appelés à rester de l'autre côté de la porte quand la porte se ferme, parce qu'il nous aime, parce que son amour est grand. Quand il a crié à son Père, il a dit, « J'ai gardé tous ceux que tu m'as donnés. Je les ai gardés. Ils sont là, je les ai gardés. » C'est nous, frères et sœurs. C'était le cri de Jésus à son Père. J'ai terminé la course, j'ai gardé tous ceux que tu m'as donnés, tous ceux qui sont là et tous ceux qui viendront après eux. Tous ceux qui seront appelés après. Garde-les, Seigneur. N'est-ce pas, le cri de Jésus? Parce qu'ils vivront dans le monde. Il dit, tu ne les appelles pas à se retirer du monde, à vivre hors du monde, dans le monde, au milieu de cette génération perverse et corrompue. Combien, Père, tu as besoin de les garder? Parce que les jours sont mauvais et que nous avons besoin de racheter le temps. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, il nous dit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme. » Un petit peu avant, dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 7, il nous dit, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sobres pour vaquer à la prière. » 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 13 nous dit « Veillez ». 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13 nous dit « Veillez, demeurez ferme dans la foi. Restez attachés à la foi, à celle que vous avez entendue et qui a créé en vous ce cœur que vous avez aujourd'hui. L'amour pour la vérité que vous avez en vous, gardez-le, conservez-le pour le dernier jour. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. » Encore une fois, la foi et l'amour. Notre amour pour Jésus crée en nous la foi afin de ne pas nous décourager, mais de rester éveillés, sachant que c'est lui qui nous perfectionnera, que c'est lui qui fera tout ce qu'il a commencé, mais que c'est moi qui dois garder ma lampe allumée. Amen. Et c'est le temps de reconsidérer nos plans. C'est le temps de considérer ce que nous faisons et si c'est en ligne et si ça va m'aider à arriver jusqu'au bout. C'est le temps de reconsidérer tout ce qu'on fait afin de ne pas être alourdi par quoi que ce soit. De lâcher du lest. Vous savez ce que c'est ça? Quand on a besoin de prendre de la vitesse, on doit lâcher du lest, ça veut dire qu'on doit balancer par-dessus bord tout ce qui alourdit le navire afin qu'il continue sa course, qu'il prenne le vent et qu'il garde le cap pour arriver jusqu'au bout. S'il faut lâcher du lest, il faut lâcher. Quelle est ma motivation? Quelle est mon ambition aujourd'hui?
On a lu tout à l'heure dans le verset 17 d'Éphésiens, chapitre 5, qui dit « Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Comprenez, dans les temps que vous vivez, quelle est la volonté du Seigneur pour vous. Et que tout doit converger. Toute ma vie, ce que je fais, ce que j'entreprends, ce que j'ajoute dans ma vie comme activité, tout doit converger vers un seul but. Je dois reconsidérer mes plans et ma vie afin que tout converge vers un seul but. C'est me préparer pour le jour du retour de Jésus. Afin que je ne sois pas surpris quand il vient. Mais que je me réjouis que ma lampe est allumée. Je sais que j'ai suffisamment d'huile pour aller jusqu'à la chambre des noces, la salle des noces. Je sais que j'ai assez, avec foi dans mon cœur, mon amour pour le Seigneur me transporte et m'emmène à aller jusqu'au bout et m'équiper. D'ajouter tout le temps, m'équiper, me fortifier. D'ajouter à ma lampe tout ce que j'ai besoin afin de m'assurer que je vais arriver jusqu'au bout. L'huile est pure. Essayez de mettre de l'huile qui n'est pas pure, qui est diluée avec de l'eau ou avec quoi que ce soit d'autre dans votre lampe, et vous verrez ce qui va arriver avec votre lampe. On ne peut rien diluer, c'est de l'huile pure qu'on a besoin. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu nous parle de l'Esprit du Seigneur qui est là pour nous purifier, nous sanctifier par la puissance de sa parole. Sa parole est puissante, frères et sœurs. Sa parole, c'est la vérité et elle est puissante pour renverser en nous tous tout ce qu'il doit renverser. Et que nous puissions vraiment laisser à cette parole l'espace qu'elle a besoin dans mon cœur pour arracher tout ce qu'elle a besoin d'arracher. On a besoin d'être bien, frères et sœurs, bien dans notre cœur, afin de ne pas être alourdi par quoi que ce soit. La parole nous dit que un peu de racine d'amertume, ça nous ralentit, mais complètement. N'est-ce pas? Un peu de racine d'amertume étouffe l'Esprit du Seigneur en moi. Mais comment je ne veux rien, qu'il n'y ait rien dans mon cœur qui soit un obstacle pour que l'Esprit du Seigneur me parle constamment, afin que rien ne puisse venir dans mon cœur comme un obstacle et m'empêcher d'entendre la voix du Seigneur, d'empêcher l'Esprit du Seigneur de me parler. Mais comment s'il y a des racines d'amertume dans mon cœur ou de quoi que ce soit en moi, si mon cœur n'est pas bien, l'Esprit du Seigneur, je ne vais pas entendre. Je ne vais pas entendre ces avertissements. Je vais être sourd. Je ne vais pas entendre. Mais l'Esprit du Seigneur veut pouvoir me parler et me dire ce que j'ai besoin d'entendre, ce que j'ai besoin de faire, les précautions que j'ai besoin de prendre, les choses que j'ai besoin de mettre en ordre. C'est l'Esprit du Seigneur qui va me convaincre. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas la voix d'un homme. C'est l'Esprit du Seigneur qui vient pour me convaincre. Sa parole est puissante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, la Bible me dit, pour venir séparer en moi tout ce qu'il veut venir séparer. Et je ne veux rien dans mon cœur pour venir étouffer et m'empêcher d'entendre dans ces temps dans lesquels nous vivons. Je vois l'urgence pour moi et sûrement pour vous et pour nous tous, pour nos familles, pour nos enfants,
de discerner les temps, de ne pas être des vierges folles qui n'ont aucune idée quand le jour viendra. Aucune idée. Elles ne se sont pas préparées. Elles savent qu'il vient. Oui, non. Les 10 savaient qu'il viendrait. Les 10 savaient ce qu'elles avaient besoin de faire. Et les 10 savaient qu'elles auraient besoin d'huile. Vrai, pas vrai? Toutes n'ont pas été sages. Et pourtant, elles ont toutes entendu l'avertissement. N'est-ce pas? Tout le monde a entendu. Personne peut dire « on ne m'a pas prévenu ». L'auteur des Hébreux nous dit dans le chapitre 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le Seigneur veut mettre de l'ordre dans ma vie. Le Seigneur veut mettre de l'ordre dans notre vie, afin qu'on sorte du camp une fois pour toutes. Et qu'on réalise que les jours sont plus que mauvais déjà. S'il y a 2000 ans, ils étaient mauvais. Que les serviteurs de Dieu de cette époque-là savaient, étaient convaincus dans leur cœur que Jésus revenait bientôt. La Bible nous dit aussi que quand on verra ces premiers signes, tous ces signes s'accomplir, qu'est-ce qu'il nous dit? Une génération ne passera pas. Il y a des temps qu'il faut savoir discerner. Et on ne peut pas continuer et faire comme si on n'entend pas. N'est-ce pas? On ne peut pas continuer et se dire, j'ai encore un peu de temps. Laisse-moi juste profiter encore un peu. Laisse-moi juste m'accommoder avec ces petites choses que je sais qui ont besoin de disparaître de ma vie, qui sont en train d'entacher ma vie. Je sais qu'elles sont là. Mais c'est OK, Seigneur, parce que j'ai encore un petit peu de temps. Ça, c'est les vierges folles. Elles savaient, elles croyaient, elles pensaient qu'elles avaient encore un petit peu de temps. Elles auraient eu du temps d'aller chercher de l'huile chez le marchand, n'est-ce pas? Afin d'attendre et que quand la voix dirait l'époux arrive, elles se lèvent et elles partent. Mais elles ont été surprises. Elles n'ont pas réalisé que ça venait aussi vite. Et peut-être qu'on doit encore attendre 5 ans ou 10 ans. Mais qui sait que pendant ce laps de temps, toutes les choses qui sont dans le monde aujourd'hui, qu'est-ce qui sait si je pourrais résister? Qu'est-ce qui sait si en moi il y aura assez d'huile pour m'emmener à résister? Je ne sais pas. Regardez ce que Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 3. La première partie du verset 10 nous dit encore une fois, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » Verset 11, « Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. » 2 Pierre chapitre 3, verset 11 maintenant. « Combien votre conduite, votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. » Verset 14. « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irréprochable dans la paix. » Appliquez-vous. Comment on s'applique? Moi, je me souviens quand j'étais appliqué à mon bureau quand j'étais petit. Je m'appliquais, non? Pas vous? On s'appliquait, on écrivait ces lettres en cursive, comment on dit? Attaché.
On s'appliquait parce qu'il fallait que ça reste dans ces 2 petites lignes. Je sais que la plupart d'entre vous, vous dépassiez complètement. Mais, donc, on s'appliquait. On faisait attention. On regardait bien. Appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche. N'est-ce pas? C'est ça qu'on parle, les petites tâches, les petites choses que je porte encore. Je suis OK, Seigneur, tu vas t'occuper de ça, non? Mais le Seigneur a fini de te montrer, mon frère, ma soeur, le Seigneur a fini de te montrer. Là même, là, tu sais exactement ce qu'il est en train de te dire, là. Non? Quand le Seigneur te parle, tu sais exactement ce qu'il est en train de te dire, là. Il met le doigt sur quelque chose, tu sais, là. Là même, il te parle, là. Non? Vous êtes comme moi, non? Je sais ce qu'il est en train de me dire, là. Je sais exactement ce qu'il est en train de me dire. Et puis je dis, Seigneur, c'est bon, c'est OK. Demain est un autre jour. Moi, j'entends une autre parole, moi. Je dis, aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est pourquoi n'endurcissez pas vos cœurs comme vos pères, etc., etc. Vous savez, non? Hein? Qui ont tourné encore 40 ans dans le désert. Là, on n'a plus le temps de tourner en rond. Hein? On n'a plus le temps de tourner en rond. Parce que le temps que je pars pour retourner en rond, l'époux, il arrive, non? Hein? Il arrive, l'époux. Et puis moi, je suis parti en arrière parce que j'ai endurci mon cœur. Parce que je n'ai pas agi selon l'avertissement du Seigneur. Je n'ai pas considéré ce que l'Esprit du Seigneur me disait. Et j'ai considéré selon mes propres standards que j'avais encore du temps. L'Esprit du Seigneur me dit, tu n'as plus le temps, Midlone, c'est maintenant et pas demain. Et moi, je lui dis, non, c'est OK, j'ai le temps, parce que ce n'est pas maintenant que tu reviens. C'est pas mal quand même, hein? Hein? C'est pas mal. Parfois, on pousse un peu loin quand même. Non? Et il continue. Il dit, croyez, verset 17. Allez, on saute verset 17. Vous tous, non, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis. On ne peut pas dire qu'on ne nous a pas avertis là quand même, hein? Non? Il vous a averti là ou pas? Ah, moi oui en tout cas. Allez, donc, vous tous qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. On était ferme. Comment on va dire ça là? On a été déchus de notre fermeté. C'était pas mal ça? Et on s'est laissé affaiblir. Oui, non? On s'est laissé affaiblir par les choses qui étaient en nous, ou qui étaient à notre portée, ou qui étaient autour de nous. On a été embarqués, entraînés par l'égarement qui était dans le monde. L'aveuglement. On a été aveuglés, entraînés. Non, verset 18, il nous dit « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » C'est l'Esprit du Seigneur qui nous avertit et il nous parle fort, fort, fort. Partout. Quand on entend la parole de la part des frères à Maurice, c'est juste des avertissements. Juste ça. Hein? Un dernier verset, Apocalypse chapitre 3, verset 10. Apocalypse chapitre 3, verset 10 nous dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Parce que tu as gardé ça. Hein? Tu as gardé cette persévérance. Tu as gardé la parole de la persévérance. Tu ne t'es pas laissé embarquer, prendre par tout ce qui t'était offert. Parce que tu vis dans un monde rempli d'iniquité, de ténèbres. Mais toi, tu ne t'es pas laissé surprendre et prendre. Et tu n'as rien laissé étouffer dans ton cœur.
je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Hein? Retiens l'huile qui est dans ton vase. Garde-la allumée et puis remets-en. Réalimente-la toujours. Assure-toi, il y a toujours de l'huile et que la mèche prend toujours de l'huile pour rester allumée. Afin que personne ne prenne ta couronne. Afin que le diable lui-même ne puisse pas venir te dérober et te voler. Parce qu'il nous a dit, on l'a lu, n'est-ce pas, qu'il viendrait comme un voleur pour prendre, pour dérober. Qu'est-ce qu'il nous dit? Comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. Vous savez, les vierges qui sont rentrées, elles sont rentrées pour de bon. Hein? Quand la porte a été fermée. La porte a été fermée aussi parce qu'on ne peut pas ressortir. Ha! C'est bon, non? C'est bon à savoir. Hein? Que ce n'est pas entrouvert, donc ça veut dire personne ne peut rentrer, mais on ne peut pas ressortir. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, le nom de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles pour entende ce que l'Esprit dit aux églises. Frères et sœurs, c'est le temps. C'est plus que le temps. Racheter le temps. On a lu ça? On a lu ça? Hein? Les jours sont mauvais. Racheter le temps. C'est ça que l'Esprit nous dit. L'Esprit du Seigneur en nous et l'Esprit du Seigneur au milieu de nous, qui parle à son Église et qui nous dit, mon frère, mon bien-aimé, ma sœur, mon enfant, considère ce que je te dis, afin que tu puisses rester et être conservé pur jusqu'à la fin, et que tu n'aies pas à rougir de mon avènement. N'est-ce pas? Qu'on n'ait pas à rougir de ce jour, de ce grand jour qu'on attend, mais que peut-être, dans notre impatience, dans notre insouciance, on a laissé les choses peu à peu nous étouffer, et on a considéré, et on a dit, ben j'ai encore un petit peu de temps, c'est bon. Non, j'ai plus de temps. Et je ne sais pas si c'est juste à moi que le Seigneur parle, mais je ne crois pas, non? Hein? Le Seigneur continue à frapper à la porte de notre cœur. Et il va continuer, frères et sœurs. Afin que personne ici ne soit retrouvé en dehors de la salle des noces. Et que la porte se ferme. Et qu'on soit déçu d'être arrivé trop tard. Parce qu'elles étaient déçues, hein? Non? Elles ont frappé. Oui, non? Qu'est-ce qu'elles ont dit? Mais elles ont frappé. Elles se sont dit, mais c'est bon, on a l'huile maintenant. Donc elles ont frappé, elles pensaient qu'on allait les ouvrir. Non? Il dit, mais plus tard, les autres vierges vinrent et ils disent, Seigneur, Seigneur, c'est nous. Ouvre-nous, c'est nous. Non? Tu nous connais? Qu'est-ce qu'il dit? Je ne vous connais plus. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Frères et sœurs, moi, ça me suffit. Ça me suffit. Ça me pèse. Depuis ce matin, ça me pèse. Ça pèse. Ça ne vous pèse pas? Hein? Qu'on a besoin de mettre de l'ordre, qu'il y a une urgence de considérer, d'entendre la voix du Seigneur qui me parle, qui me dit, mais arrête, pourquoi tu continues?
Pourquoi tu ne décides pas de prendre au sérieux ce que je suis en train de te dire? Parce que tu ne sais pas combien de temps il te reste. Est-ce que notre vie nous appartient? Non. La vie ne tient qu'à un fil. Hein. Même le monde dit ça. Ce n'est pas le Seigneur qui nous a dit ça. C'est le monde a trouvé bon de dire notre vie ne tient qu'à un fil. Dans sa sagesse et dans sa folie. On est là aujourd'hui, mais demain, on part. Hein. C'est vrai, non? Hein? Parfois, on est surpris d'entendre un tel est parti. Comme ça. Le Seigneur nous parle, frères et sœurs. N'est-ce pas? On va se lever. On va se mettre devant le Seigneur ce matin.